Avoir un emploi, c'est la reconnaissance de l'existence de quelqu'un. Je pense qu'à partir du moment où on prive quelqu'un d'un emploi, on le prive du droit de vivre. À partir du moment où on prive quelqu'un d'un emploi, on le prive du droit de vivre. Je me disais que les gens qui restent au chômage, s'ils ne trouvent pas de boulot, c'est parce qu'ils le veulent bien, en fait, voilà, comme tout le monde. C'est pas évident d'aller vendre sa peau tout le temps. Je suis gérant minoritaire, donc je n'ai pas le droit au chômage. Aujourd'hui, le chômage touche 9% de la population active et les pronostics de l'UNEDIC pour l'année 91 ne sont guère réjouissants. Les créations d'emplois pourraient être 2 à 4 fois inférieures à celles de 90. Officiellement, il y a en France 2 500 000 chômeurs, 3 millions selon certaines organisations syndicales. Pour l'économiste Jacques Plassard, la société française est l'une de celles qui supportent le taux de chômage le plus élevé et la pénurie de main-d'œuvre la plus extrême. C'est un vrai problème. Des emplois existent, mais les chômeurs n'ont pas les qualités requises pour les occuper. Recyclage et formation ne sont pas toujours adaptés à la demande. Tous les individus, hommes ou femmes, qui tombent dans le chômage ont à effectuer un véritable parcours du combattant pour en sortir, et ce parcours, parfois, devient un dédale. Plus on est âgé, moins on a de chances de retrouver un emploi. Pourtant, des hommes, des femmes, refusent de s'installer dans le chômage et de sombrer dans la déchéance sociale. Denis Vincentier, Denis Bertrand ont suivi des chômeurs et des chômeuses de tous âges et de toutes conditions en quête d'emploi. Leur reportage va vous entraîner maintenant dans les labyrinthes de l'embauche. La plupart des personnes que vous allez découvrir dans ce reportage sont au chômage depuis plus d'1 an. Ce choix fut motivé par la durée moyenne du chômage en France, qui est de 360 jours. Claudine a 38 ans. Elle est au chômage depuis 1 an et demi. Elle a été licenciée de son poste d'agent commercial et fait partie aujourd'hui des 785 000 chômeurs dits de longue durée. J'ai travaillé 18 ans d'affilée sans arrêt, donc je me disais que les gens qui restent au chômage, s'ils ne trouvent pas de boulot, c'est parce qu'ils le veulent bien, en fait, voilà, comme tout le monde. J'étais sûre que je trouverais tout de suite. J'étais pas inquiète du tout sur l'avenir. Je me suis dit, bon, pendant 3-4 mois, j'avais des problèmes personnels à régler, donc je me suis occupée de tout ça. J'ai pas cherché tout de suite. La première fois que je suis allée à la NPE, j'ai vu un conseiller d'orientation. Je lui ai dit, vous savez, je ne fais que passer. Enfin, j'étais très, je voulais pas entendre parler de ça. On m'a donné un petit guide de la recherche d'emploi. J'ai mis ça sous mon menton pour que ça se voit. J'ai pas eu du tout de crainte. Donc, je connaissais des gens qui n'avaient pas trouvé tout de suite ou qui n'avaient pas cherché, etc. Je me disais, moi, je ne ferai pas comme ça. Je suis sûre que bon, je vais trouver tout de suite. Claudine, séparée de son mari, vit en banlieue parisienne avec ses 2 enfants. Lorsque nous l'avons rencontrée, elle percevait 3 600 francs des ACEDIC. Et pourtant, son souci est de ne pas faire subir à ses enfants l'angoisse que provoque le chômage. C'est en trait, tu gommeras après. Je suis leur maman et j'ai un rôle de maman. J'ai pas un rôle de pauvre petite chômeuse qui n'arrive pas à s'en sortir. Alors les enfants... c'est une motivation. Oui, c'est ma force quand même. Non, tu fais plus grand, regarde. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle parce que je voudrais connaître l'issue de l'entretien qu'on a eu ensemble le 24 octobre. Pratiquement notre décision est prise. Hein. Donc, vous étiez à 2, quoi, bien sûr. Vous ne seriez pas retenu. Ah, écoutez, si j'étais déjà en demi-finale, c'est déjà une bonne chose. Oui, enfin, vous savez, oui, si vous voulez. Enfin, vous prenez ça avec l'humour, vous avez raison. Mais écoutez, oui, j'ai pas peur. Au revoir. Bon courage, au revoir. Alors? Moi, je suis le poulet d'or de l'emploi. C'est pas... Ben, ça marche pas. On était 2 en liste à la fin. Ça fait quoi alors quand on a ce type de réponse? Ça fout les boules.
Et puis, d'échec en échec, comme ça, je perds bien sûr mon assurance. Je perds. J'avais une force au départ que j'ai plus du tout. Petit à petit, maintenant, j'ai la trouille. Avant, j'avais pas la trouille, maintenant, j'ai la trouille. Une peur accrue par des perceptions propres aux chômeurs. Lorsqu'elle assiste au départ des gens pour leur travail, Claudine éprouve un sentiment d'isolement, de marginalisation. Bien sûr, j'ai peur de perdre l'habitude de la règle du jeu de l'entreprise, en fait. C'est vrai que ça me paraît un monde... moi, je me sens, oui, en dehors du coup, complètement. D'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, j'avais été sélectionnée par un cabinet de recrutement. Et puis, il m'avait dit que j'étais la personne qu'il recherchait, donc tout allait très bien. Et quand j'ai rencontré les gens de la société, en fait, au cours de l'entretien, je me suis sabotée toute seule. J'ai vraiment cassé l'entretien parce que j'ai eu peur. J'ai eu un moment de panique. Vous aviez peur de quoi? Peur de l'entreprise, peur de ne plus être adaptée à l'entreprise, de ne plus la connaître, de ne plus savoir travailler. Et si justement vous n'aviez pas tout cet aspect famille qui est assez important pour vous et ses enfants? Je me serais cassé la gueule depuis longtemps. Ça vraiment, excusez-moi l'expression, mais vraiment je me serais cassé la gueule depuis longtemps. Se casser la gueule, ça veut dire quoi? Devenir quelqu'un qui n'est plus acteur de sa vie. Ça veut dire devenir quelqu'un qui est complètement assisté et qui finit par attendre tous des autres et qui est... Je comprends très bien que des gens finissent par devenir ce qu'on appelle entre guillemets des cas sociaux. Un cas social, en voici un, Jean-Marie. Il a d'abord été responsable d'un centre d'éducation surveillé, puis il a ouvert un petit commerce. Il y a 10 ans, à la suite de problèmes personnels, il dut fermer boutique et il est allé rejoindre le million de Français vivant dans la pauvreté. Le plongeon, il se fait vite. Le plongeon, il commence déjà par les dettes. Ça peut durer 3 ans, comme ça peut durer 6 mois. En 6 mois de temps, on dégringole et on dégringole très très vite. On n'a plus l'impression d'exister à partir du moment où on se retrouve sans emploi, donc sans ressources. Après, on s'installe dans cette situation, bon, on se tape son petit coup de manche, on fait rien de la journée, on regarde les gens passer, et on ne demande rien. À partir du moment où on a un minimum d'argent, je vais dire, pour boire un coup. Merci, Jean. L'alcool est important? C'est très important. Je pense que 99% des gens qui tombent dans une situation comme ça passent par l'alcool. C'est pas vraiment pour oublier, c'est qu'en fait, bon, on fait rien d'autre. On regarde les gens qui vont travailler? Oui. Puis des fois, on dit, regarde un peu, toi. Ça se trouve, dans 6 mois, tu seras à ma place. Et quelles sont les choses que vous avez vraiment perdues en ces 10 ans, les choses les plus importantes pour vous? Pendant longtemps, le contact avec les gens. À savoir, je sais pas, pouvoir leur apporter quelque chose, mais si on n'a rien. Votre famille aussi? La famille, c'est autre chose. J'ai vécu dans une famille très unie. Seulement, il se passe une chose, c'est qu'il arrive un temps, ils ont le risque de les décevoir parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on n'ose pas leur expliquer. Mais disons qu'on n'ose pas se présenter tel qu'on est pour ne pas les décevoir. Alors, progressivement, les relations s'estompent, on s'éloigne, quoi. En 1989, Jean-Marie a terminé son errance dans la région de l'Ain à l'AIDE,
une association locale subventionnée par le département, l'État et d'autres partenaires. Cette association accueille une centaine de chômeurs totalement démunis. Elle a procuré à Jean-Marie un travail et un logement. Ici, on est chez moi, les meubles sont à moi, je les ai achetés, j'ai jeté le sac avec lequel j'ai fait la route pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? On se sent exister un peu plus déjà. Mais avant d'avoir cette démarche, il y a eu beaucoup de remises en cause, quoi. Jean-Marie occupe aujourd'hui plusieurs fonctions. Il est suivi, comme les autres personnes, de très près par Véronique Horus, directrice de l'association. Jean-Marie est arrivé avec un de ses camarades de route dans un état pitoyable, complètement dégradé et puis hyper malheureux. Il est arrivé en 1000 morceaux comme arrivent tous les gens qui sont ici. La première chose qu'on leur demande, c'est est-ce que tu as envie de retravailler? Soit ils ont envie de faire un effort pour recommencer et puis redevenir des hommes, on pourrait dire des hommes debout, des hommes normaux. S'ils n'ont pas trop envie, on leur demande de partir très vite. Toutes les personnes qui arrivent, immédiatement, elles sont mises dans un atelier. Il y a déjà à faire comprendre à cette personne que travailler, il peut. Travailler, c'est bien. Et après, travailler, il doit. Mais après, d'abord, il peut. Lui, il peut. C'est ça qui est important. Parce que lui, dans sa tête, il ne croit plus qu'il puisse travailler. Les 3 ateliers de l'AIDE correspondent aux 3 phases de la réadaptation à l'emploi. L'objectif de Véronique Horus n'est pas de faire la charité, mais de remotiver la personne qui subit un chômage de longue durée et de la préparer à la réinsertion. C'est elle qui part quand elles se sentent capables de partir. Quand nous, on dit mission accomplie, c'est très longtemps après. C'est 1 an après qu'elle soit partie, quand elle a toujours son boulot. Qu'est-ce que vous seriez devenu sans l'AIDE? Je ne serais pas devenu, j'aurais continué de ne plus exister. À partir du moment où on redevient soi-même et puis qu'on est reconnu surtout. C'est un bouleversement, c'est un changement, c'est une révolution. Maintenant que je fais un peu surface, j'ai l'intention de réaider les autres comme on m'a aidé. C'est un échange. Il y a un truc qui est fantastique chez vous, c'est que AIDE, ça vit grâce à vous. Et pas du tout grâce à moi, ça vit grâce à vous. Parce que quand j'ai pas le moral, c'est vous qui êtes là. Et c'est vous, AIDE. Les gens se retrouvent au sein d'une famille, retrouvent un point de départ, retrouvent leur dignité. Et tout en leur laissant le temps, mais tout en les obligeant quand même à faire quelque chose, en travaillant. Bonjour. Toutes les personnes qui sont encadrants chez nous sont des personnes qui ont vécu des problèmes de santé, alcool, tout ce qu'on veut. Ils ont mal vécu à un moment donné. Ils ont passé ce cap-là et sont maintenant capables d'aider les autres. Donc Jean-Marie serait tout à fait capable de faire partie d'une autre structure AIDE, en tant qu'encadrant. La capacité d'accueil de l'AIDE est encore très limitée, mais celle-ci espère bien se développer. Véronique Horus et son équipe visitent une nouvelle antenne de l'association. Jean-Marie, pour cette occasion, a mis un complet, un signe évident de son retour à la vie active. Quels sont vos projets aujourd'hui? C'est pas des projets, c'est une réalité maintenant. À savoir que, à travers l'association qui m'a reconnu, qui m'a fait me reconnaître, j'ai rencontré aussi des gens qui ont peut-être besoin que je sois à côté d'eux. Avoir un emploi, c'est la reconnaissance de l'existence de quelqu'un. Je pense qu'à partir du moment où on prive quelqu'un d'un emploi, on le prive du droit de vivre. Retrouvons Claudine et son parcours dans les labyrinthes de l'embauche. Le chômage a entraîné pour elle une baisse très nette de ses revenus. Et pourtant, Claudine doit aussi assumer depuis 1 an et demi des frais importants pour retrouver du travail.
nous lui avons demandé d'estimer ses dépenses pour une semaine de recherche active. Alors, téléphone plus Minitel, 250 francs. Enveloppe plus papier à lettres, 10 francs. Timbre, 23 francs. Photocopie de CV, 20 francs. Photo, 37 francs. Photomaton, hein. Journaux, 30 francs. Trajet pour aller de chez moi à Paris, multiplié par 3, 150 francs. J'ai 50 francs de travail. Le coiffeur, parce que je ne vais pas y aller ébouriffé, 100 francs. Et puis les documentations diverses du style je cherche un emploi, comment je dois faire pour écrire mon CV, etc. On va dire 20 francs, mais enfin, c'est à peu près. Ça fait un total de 640 francs pour une semaine de recherche active. Et depuis que vous êtes au chômage, ça fait combien de... Quelle somme? Ben, on va dire entre 30 et 50 000 francs, quoi. Parce que si je multiplie vraiment par le nombre de semaines de chômage, ça va être énorme, ça fait 48 000 francs. Et il y a des semaines où j'ai pas cherché, il y a des semaines où j'ai pas acheté l'Express parce que je pouvais pas. Et il y a des semaines où j'étais complètement découragée, où je cherchais plus. Donc, bon, on va dire entre 30 000 et 50 000. Ouais. Claudine a effectué après 1 an et demi de chômage un stage pour bâtir un nouveau projet professionnel. Durant 2 mois et demi, elle s'est rendue dans l'un des organismes de formation français, le CREFAC, afin d'y apprendre, avec une vingtaine de stagiaires, une nouvelle technique de recherche d'emploi. Elle a assisté à de nombreux cours sur le monde de l'entreprise. Je ne peux pas mettre grand-chose en fait, hein, c'est pour... communication. Ben, ça a été positif tout de suite, il y a eu un effet immédiat, c'est-à-dire que c'est très redynamisant, on est obligé de se lever le matin, de prendre les transports en commun, d'aller boire son café, de retrouver des gens, de travailler en groupe, de réapprendre à parler en public. Et en fait, ça permet de se rendre compte qu'on sait toujours travailler et qu'on n'est pas devenu si bête que ça. L'une des finalités du stage, apprendre à concevoir un nouveau curriculum vitae précis et alléchant. C'est un travail très compliqué. Et là, voilà, c'est le genre de truc, bonne relation à la clientèle. Il faut savoir qu'un CV, il ne faut pas tout donner tout de suite. Le CV, c'est simplement ce qu'on envoie dans le dossier de candidature avec une lettre d'accompagnement et qui permet à la personne de voir que vous pouvez l'intéresser. Mais bonne relation à la clientèle, c'est ce qui doit se dégager lors de l'entretien. Il doit se dire, puis bon, il faut que ce soit complété par votre attitude lors de l'entretien. Oui, d'accord. Et je lisais dans les documents que vous nous avez donnés, il faut travailler 30 à 40 heures pour se sortir un CV. C'est plus long qu'un accouchement. Pour concevoir son nouveau CV, Claudine a repris toutes les étapes de sa carrière. Mais c'est surtout dans la présentation qu'elle a fourni un très gros effort afin d'éveiller l'intérêt du recruteur. Voici l'ancien CV de Claudine. Et voici le nouveau. Il fait penser à une bande dessinée dans laquelle elle se met en scène. Noyée dans une centaine de candidatures pour un seul poste proposé, ce CV est conçu pour sauter aux yeux des recruteurs.